Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo, c'est juste par souci de transparence. Je vais montrer les logiciels que j'utilise, juste au niveau du traitement. Donc ça n'a pas trop d'importance si elles sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité, c'est pas ce qu'on recherche, c'est juste pour montrer comment on fait. J'obtiens un résultat, et avec ce résultat, quel logiciel je prends pour l'améliorer. Voilà, c'est tout. Donc je prends AutoStacker, Open. Donc là, je pourrais sélectionner toutes mes vidéos. Je vais en faire qu'une pour aller plus vite. Je mets en mode planète. Là, il va appliquer un petit masque, un petit filtre pour justement camoufler un petit peu le bruit qu'il peut y avoir un petit peu, parce qu'on a des captures qui sont assez bruitées. C'est juste pour l'aider à l'empilement, parce qu'après, au niveau de son empilement, il n'y aura plus du tout de filtre. Voilà, puis après je fais analyse. Donc la vitesse du calcul dépend en fait de votre PC, hein. Si vous avez beaucoup de processeurs, si vous avez de la mémoire vive, ça dépend aussi du disque dur. Moi, le mien il est un petit peu à la ramasse là en ce moment. Là, faut que je regarde ce qui se passe. Mais c'est pas l'important. Là, on recherche pas du tout quelque chose. On ne démontre pas quel logiciel peut aller plus ou moins vite. C'est juste que le résultat que je vais obtenir AutoStacker, je vais utiliser après un logiciel pour pouvoir augmenter les détails. Je me répète, mais c'est ce que je recherche. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire toute la vidéo, puis il va sélectionner les bonnes images pour les trier, des bonnes ou moins bonnes. C'est très simple. Bon, en fait, après, il y a plein d'options qui sont à l'intérieur pour pouvoir améliorer l'image finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Mars a été capturée avec un IR685, donc c'est une capture monochrome, mais ça a été fait avec une caméra couleur. Donc je suis passé par PIP avant pour pouvoir additionner tous mes canaux ensemble, le rouge, le vert et le bleu, pour obtenir qu'un seul canal. Et puis comme ça, en fait, AutoStacker ira beaucoup plus vite. Voilà, si on voit, voilà, on fait la différence. Donc là, en cochant ce truc-là, en fait, si vous avez une caméra couleur, vous faites du monochrome avec, je déconseille d'utiliser cette option-là parce qu'en fait, il va utiliser qu'une couche. Enfin, c'est ce qui m'arrive avec mon IMX 585. Peut-être qu'avec d'autres caméras, c'est autrement, mais avec la 585, voilà, il va sélectionner qu'une couche. Et le résultat final va vraiment, ça sera vraiment moins bon que si vous avez utilisé les trois couches. Donc voilà. Donc là, il a sélectionné la meilleure. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de turbulences ce jour-là, hein. C'est juste pour faire un essai, hein, pour voir s'il y avait d'autres logiciels qui pouvaient tirer un petit peu plus d'informations de ça. Donc, généralement, je place mes AP à la main, mais voilà, je voudrais faire un petit peu vite. Donc là, je vais stacker. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le pourcentage de frames que vous allez garder par image. Donc là, je vais avoir une image avec 10%, une autre avec 25, 50, 6%. Plus ce chiffre sera grand, plus le pourcentage est important, plus le rapport signal sur bruit sera important. Et donc en fait vous aurez une image qui sera peu bruitée, mais avec quand même des défauts d'alignement, etc. Donc ça c'est utilisé vraiment sur les nuits très très bonnes. Moi c'est très rare, mais je le mets toujours un petit peu, je le coche toujours. Je travaille souvent avec 25 ou 10%. Et alors pourquoi le 6? Parce qu'en fait là j'ai vu qu'il y avait une cassure. Voilà, c'est tout ça. Mais par exemple là pour l'exemple, pour ce que je vais faire là, je vais simplement utiliser du 25%. Voilà, donc une fois qu'il a fait son AP, je fais stack. Et voilà, il fait son petit calcul tout seul. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Après, on va ouvrir. Après, une fois qu'il aura fini tous ces empilements, vous allez ouvrir AstroSurface. Enfin, je ouvre AstroSurface. Voilà, je vais sélectionner le dossier dans lequel il se trouve. Il y a mon image empilée. Alors je l'ai fait un petit peu avant juste pour accélérer. Donc là vous avez le X avec les AP. Voilà. Donc là j'ai fait plusieurs nuits, mais c'est juste pour l'exemple. Donc voilà, j'ai le résultat de l'empilement d'AutoStacker. Et après, ici vous avez une colonne. Vous avez une colonne où il y a différentes options pour pouvoir améliorer les détails. J'utilise souvent celui-là, la déconvolution.
Mais bon, il faut absolument faire une déconvolution sur une PCF, donc sur une étoile qui va se trouver à côté de votre cible. Alors là, toujours pareil, je vais utiliser l'ondelette. Toujours par souci de rapidité, hein. Déjà, on obtient un très bon résultat. Enfin, si l'image est bonne, là, le résultat sera très bon. Là, bon, là, il est tel qu'il est. C'est pas le souci. Donc là, en fait, vous augmentez. Alors là, évidemment, c'est trop. Donc c'est ici que vous augmentez. Après, ça, c'est la force. Donc moi, moi, je traite plutôt. Enfin, ça dépend. On dit que c'est un peu hard, des fois, c'est un peu doux. Donc je monte un peu. Là, c'est un peu fort. Voilà. Donc, faut regarder en fait avec l'habitude. On voit qu'il y a certains artefacts qui peuvent apparaître. Alors, il y en a un autour de la planète qui, lui, en fait, on ne peut pas l'éviter. C'est simplement, c'est pas un problème, c'est juste une réponse au signal par rapport à votre instrument. Donc là, vous pouvez l'effacer avec des systèmes de différents calques. Voilà, mais ça fait partie du truc. Par contre, ce qui peut être, ça va être les défauts. Par exemple, là, si je monte ça à fond, tout ça, c'est beaucoup trop fort en fait, hein. Vous voyez, les contrastes sont trop forts, sont trop élevés, et ça y est, la planète elle perd le rond un petit peu. Donc là, vous voyez que c'est trop fort. Donc là, vous baissez. Puis après, en fait, ici, vous allez appliquer. Alors, il y a plusieurs options. Il y en a qui disent que c'est un filtre. En fait, oui et non. Enfin, c'est pas un filtre. C'est simplement que cette option-là va dire au logiciel de pas mettre de contraste, enfin d'ondelette, sur un certain niveau sur un certain niveau de contraste. Voilà. Donc là, en fait, moi, je vais être légèrement au-dessus, ce qui fait que le bruit n'apparaît pas, mais j'arrive toujours à ressortir un petit peu les détails. Donc là, c'est un peu fort, il y a un peu de bruit. Voilà. Et je fais OK, et je peux enregistrer mon image. Donc pour la différencier, je mets en PNG, pardon. Voilà. Après, vous pouvez l'améliorer. Pas avec ça, pardon. Pour ressortir la lumière un peu, etc. Donc là, au vu des conditions que j'avais, il y avait vraiment beaucoup de turbulences, je ne pouvais pas faire de couleur. L'infrarouge passe beaucoup plus, hein, parce que l'infrarouge est un peu moins sensible à la turbulence. Par contre, j'ai un autre souci, vous allez le voir, c'est ma collimation, elle n'est pas tout à fait bien. Normalement, le cercle noir devrait être pile poil autour de la planète. Donc là, il y a un léger décalage. Bon, ça ne se voit pas parce que j'avais beaucoup trop de turbulences. J'avais vraiment du mal à faire une collimation correcte. Mais bon, par contre, si le temps est bon, faut pas. C'est vraiment un des paramètres très très importants. Enfin voilà, c'est juste, voilà, en fait, vous obtenez quelque chose d'à peu près bien, mais il n'y a pas d'invention de signal. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans. L'avantage de ne pas avoir d'intelligence artificielle, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes qui peuvent se passer et qui peuvent être détruits par la soi-disant intelligence artificielle. Si on regarde bien, je vais juste faire apparaître. Voilà, donc autour tout est propre, hein, c'est simplement les défauts du bruit qui sont augmentés par rapport au traitement, hein. Mais il n'y a pas de petit cadre, de traits, il n'y a rien d'ajouté là, hein. C'est vraiment du brut.